Bonsoir à tous. Donc dans nos dernières aventures, parce qu'on a vraiment besoin de résumer, vu qu'on a passé la plupart de notre temps chez Shazam. Donc nous avons passé notre temps principalement chez Shazam. Nous avons commencé la journée chez les parents de Saiden. Elle a pu récupérer tous ses instruments. Et après, on est allé voir Shazam justement pour lui montrer le Codex Mentionnica que j'avais récupéré. Il nous a dit qu'en fait c'était un livre qui racontait des mensonges. Donc en fait depuis le début on fait attention, mais il nous dit le contraire de ce qui va vraiment se passer. Mais il a fallu que Shazam le garde dans les mains, ce fameux livre, et il l'a embarqué avec lui dans la maison quand il nous a fermé la porte au nez. Du coup, ça a été compliqué parce que on a voulu le récupérer finalement. Donc on est rentré en force dans la maison de Shazam parce que j'allais pas lui laisser mon livre. Mais il a fallu que Saiden touche à quelque chose et tout d'un coup elle s'est transformée en vieille femme. Enfin elle a vieilli de 50 ans. C'est assez impressionnant et puis pour résoudre ce maléfice, 19 a dû léguer un de ses bras qu'au final elle a dû aller à Tabianca avec la potion de transport. Un bordel monstre. Finalement, après toutes ces péripéties, on a décidé d'aller visiter le quartier de la nuit. Donc en haut à gauche de Varna, je crois. Et dans ce quartier, donc c'était un quartier réputé pour être fréquenté par des malfrats, surtout la nuit. J'ai voulu visiter et écouter un peu ce qui se passait dans la ville de Varna récemment, mais rien de bon. Et Saiden a voulu voler quelqu'un. Donc déjà voler quelqu'un dans une partie de la ville où il n'y a que des gens pas fréquentables, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Mais bon, apparemment il était bourré, donc ça allait. Mais finalement, le mec s'en est rendu compte, alors du coup j'ai dû intervenir. Sauf que entre temps, 19 a disparu, évidemment, parce que je suis obligée de veiller sur tout le monde, comme toujours. Et c'était donc pour récupérer son bras chez Shazam, en tout cas. Il nous a pas raconté les détails, mais bon. On est allé dormir chez les parents de Saiden et le lendemain, on a donc décidé d'enfin partir de Varna. Et on est allé chercher un mage, donc à l'Académie des Mages. Et dans le quartier de la magie, il y avait une maison vivante avec un panneau écrit « N'approchez pas ». Et qu'est-ce que font 19 et Saiden? Ils s'approchent. Bon, au début, Saiden balance des pancartes contre la porte. J'ai pas bien compris ce qui s'est passé, mais bon. Voilà. Je les ai laissés faire, hein. Puis ils se sont fait manger par la maison, évidemment. 19 a réussi à sortir elle et Saiden de justesse de la maison. Et on a pu enfin aller trouver un mage pour partir de Verna. Et ce fameux mage, donc Totol, je crois qu'il s'appelait Totol. C'était... En fait, je me suis dit, c'est Popol, mais avec des T. Totol. Topolski. Ah, Topolski, ah oui, Topol. Topol, je sais pas. Lucas, si tu veux, Ah oui, de Lucas. son prénom. Lucas Topolski. Donc ce fameux mage, le meilleur de l'académie, que le roi nous avait promis, le prince de Varna ou le roi de Varna nous avait promis pour notre aventure. Mais bon, c'est quelqu'un de très froussard. Il a beaucoup de qualités, mais le courage n'en fait pas partie. Bon, finalement, on a pu lui baratiner quelque chose comme on va partir en voyage, on a besoin de toi. Et c'est passé. Et on a fini par arriver à aller au mur, donc pour récupérer un soldat ou une soldat pour partir avec nous.
Donc j'ai dû faire un petit discours motivant pour ces chers volontaires. Et finalement, une jeune femme qui s'appelait Boswen. Moswen a bien voulu partir avec nous. Et elle a dit qu'elle venait de rentrer dans l'armée. Bon, j'ai pas fait attention plus que ça. Elle m'avait pas l'air d'être quelqu'un de ville. Donc on est parti comme ça, on a passé les portes. Et elle nous a guidés dans le pays dans l'Osmanie. Et on s'est dit qu'on allait traverser la forêt pour accéder à un port qui nous amènerait sur l'île au milieu de la mer Marmoraine. Donc nous avons traversé cette forêt, nous sommes tombés sur plusieurs choses qui nous ont ralenti, dont un papillon hallucinogène, j'ai pas très bien compris. Et nous sommes arrivés donc devant une maison, une sorte de hutte, où 2 orques frappaient à la porte. Et quelqu'un a fait du bruit. Et du coup, je me rappelle plus qui c'est. Et du coup, ça les a alertés et ils se sont mis à nous attaquer. Sauf que c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que Moswem n'était plus là. Qu'elle avait tout simplement disparu. Désertée, plutôt. Et du coup, nous avons affronté ces orques. J'ai pu enfin utiliser mon fameux arc. C'est 19 toujours avec ses poings frapper la tête des orques. Et Saïden avec son cimetière. Et finalement, après avoir tué ces orques, une vieille femme est sortie de la maison. Et c'était en fait la sorcière... comment elle s'appelle ? Tamsin. La sorcière Tamsin qui nous a remercié de l'avoir aidée. En tout cas soulagée, parce qu'apparemment c'était pas la première fois que ça arrivait. Elle nous a fait entrer chez elle. Et je crois qu'on s'était arrêté là. Oui, effectivement, vous êtes rentré chez Tamsin, donc qui habite cette cabane dans les bois en plein cœur de l'Osmanli. Et elle vous dit: bon, bah, merci de m'avoir aidé, c'est ça, pas souvent que j'ai des visiteurs, et encore moins souvent ils sont utiles. C'est un plaisir. Et vous faites quoi? Vous allez où comme ça? Nous allons sur l'île d'Imarli. Attends. Imrali d'Azil. Ouais, bah c'est pas ma faute si les noms ils sont imprononçables aussi. C'est pour ça que je disais ça, t'as beaucoup de noms et ils sont pas évidents. Ouais. Ouais. Je connais bien. Bon bah écoutez... Bah, c'est une aubaine que nous tombions sur vous, ma chère. Pourquoi? Bah, nous tomber sur quelqu'un qui connaît bien ce pays. Ça va nous aider. Vous aider? Bon, pourquoi pas. Vous savez faire à ami manger? avec Shazam. Vous Si on sait faire à manger. Je connais pas ça, le Shazam. Ah, parce que dans votre façon de faire, je pense que c'est ça. Voilà. Tu crois qu'elle nous avait donné une quête? Donne-lui un truc. Je savais faire à manger, mais j'ai donné ma marmite d'or à ce fameux Shazam. Alors écoutez, moi, je vis ici toute seule. Faire à manger, ça me gonfle. On fait un deal. Vous me faites à manger un bon truc. Et Un kebab. je réponds à vos questions et vous pouvez passer la nuit ici. Je vous déconseille de la passer dehors. Pourquoi? Marché conclu. Tu pourrais pas lui fabriquer un sort d'automate, un cookéo, tu vois? Un cookéo de Kniga? Thermomix. À quoi? Mais non, mais j'avais la super marmite d'or, mais je l'ai donné.
C'est dommage, parce que c'était... ouais. C'est pas grave. Mais, on va faire la mais Tu lui fais un automate, elle pourra faire la cuisine tout le temps. on peut refaire le meilleur kebab du monde. cuisine. Et je peux bénir votre pain en rabat, si vous voulez. Vous avez du pain? Je bénis votre pain. On est dans, Ah oui, on va dans voir le ça. soir, l'après-midi, là. Et le soir, la soirée. Bon allez, montrez-moi ben, les ustensiles, Vous j'attaque. savez quoi? On a besoin de viande, donc il faut aller chasser. Oh non, pas besoin, vous allez derrière, j'ai un potager. Et Poulet aux herbes. vous prenez de quoi faire. Surprenez-moi. Ah, j'aime bien J'ai les des surprises. épices. En Du coup, plus, il faut de la viande. J'ai une- Ah non, mais tu les veux la vieilles, on va viande? pas la digérer, la viande, parce que moi, j'aime Mais bien la viande. on fait un produit végétarien. faire une excellente sauce. Ce sera moderne. Alors, dans ce Il y a sûrement des potager, navets, des carottes. Oh, je on va sais ce faire qu'on veut faire. Une soupe des de navets. Des navets, il y a des topinambours et des potimarrons. Y a pas de D'accord. patates? Non. Il y a les Ah, topimarrons. je vais faire un steak de patates. Voilà. Moi, je vais faire une soupe de navets au topinambour. Il y a un truc, forcément, qui va être délicieux, Mais on avec- fait pas tous ensemble? un peu d'épices. Bah, il faut un entrée plat dessert. Alors, vous Ah, trouvez, oui. vous trouvez l'idée tous ensemble. Il n'y en aura qu'un qui fera le jet d'artisanat. Par contre, s'il est aidé, il a des bonus. Bah, moi, je l'aide, hein, s'il faut. Et moi, je fais la sauce. J'utilise plein d'herbes plus ma potion automne. Ça va faire une excellente sauce. Et des fraises? Tu fais une tarte aux fruits? Non, bah, de toute façon, avec le nombre de concours de bouffe qu'on a fait, Ah, c'est net. et franchement, si on n'est pas capable de faire un truc potable, Donc, vous On faites n'a quoi pas des étoiles de l'ordre Michelin, hein, d'ailleurs. on fait une soupe de topinambour au navet. Et à la fin, on fait une compote de potimarron. Sauce automne. Et on met un peu de 119 dans le dessert pour voir si c'est un tout pas. Mais non, il brille pas en Brille vert, pas. mais je vais pas m'ouvrir Ça la va, veine. je rigole. Et il me semble que vous avez fait un jet d'intelligence la dernière fois, non? Oui, on sait que c'est une des 50. Ouais, des 50... Ok, ben alors, jet d'artisanat et t'as plus 5 par personne qui t'aide. Ah, qui m'aide? J'ai tout eu la sauce. Je fais le Bon, dessert. c'est tout. Saiden, t'es sûr que tu veux pas m'aider un peu? Saiden, elle s'est roulée un peu de tout. Dans Non, un coin. non. Moi, je voulais savoir, la nuit, elle tombe bientôt? Oui. Bah oui. Ah, zut. Je trouve que les topinambours, ça va bien avec le poisson. Bah ouais, on aurait pu aller pêcher ou chasser. Oui, mais si la nuit tombe bientôt, c'est chaud, non? Tu fais comme tu veux. Tu peux essayer d'aller pêcher. Tu jetteras un dé. T'as une chance sur deux de revenir avec du poisson. Une Bah, je chance peux sur venir deux de avec elle, tomber non sur une bestiole. 50-50. Si je vais avec elle, est-ce que moi aussi j'ai des chances? Tu vas tomber sur une bestiole, sûrement. T'aurais la même. Est-ce que tu utilises ton 50-50? Plus de 50, tu tombes sur une bestiole. Reste Moins de faire de 50, la soupe tu avec. reviens avec un poisson. Du coup, je peux faire le jet aussi? Non, il y aura qu'un seul jet si vous y allez. D'accord. Bah, je l'aide alors. Je lance juste un descend normal. Ouais. Attendez, 92. alors, avant de partir, j'ai donné mes épices à 19. Non, non, t'as tout gardé. Tu as rien dit avant de jeter ton dé, donc t'as tout sur toi. Donc, alors moi que vous vous baladez tous les deux en forêt à la recherche d'une rivière, vous tombez au bout d'un moment sur... sur quoi vous pouvez tomber? Un sanglier féroce. Non, 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 ça serait trop C'est sympa. un bon sanglier. la viande de sanglier. Non, ça c'est en forêt, ça. On est en Osmanli, là. on est en En forêt. Osmanli, tu vas tomber sur un truc, ça va faire 5 mètres de haut et... La base, c'est l'éléphant. Quand c'est une souris, C'est pour ça. c'est l'éléphant. C'est dommage, il n'y a pas de... Quand il t'a dit un poisson... Heureusement que tu n'y es pas allé toute seule. J'allais dire. C'est dommage, il n'y a pas de livre des monstres dans Aria. Donc vous tombez sur un ours. On va dire un ours. Vous aimez bien les ours. Un énorme ours que vous dérangez alors qu'il était en train d'essayer de lui-même pêcher. Et il se retourne vers vous, il se dit que peut-être que de la viande fraîche sur pattes, ça sera plus sympa que ce qu'il essaie d'attraper. Que faites-vous? Ah, quel dommage. La potion des oursifiantes est pourtant si proche, mais elle est si loin en même temps.
Mais je peux pas essayer de... J'aimerais bien utiliser ma super corne. Moi, je vais mettre une flèche dans la tronche, hein, si ça peut se régler. Tu veux faire... Vous êtes devenus carrément des guerriers, quoi, pendant mon absence neuroleptique, quoi. Donc vas-y, Seiden, t'as l'initiative. Tu joues de ton corps de la destruction, mais... je sais pas, tu joues faux, sûrement. Ça ne lui fait rien du tout. Je manque un peu de souffle. Moi, je fais C'est un ça. jet T'es trop surprise. combat à distance. Ouais, Ça commence par 5. Non, c'est fini par 5. fini par ça. Là, tu fais juste tes dégâts. Ça fait quoi si ça finit par 5? Elle Toi, tue tu instantanément. C'est ça. Par Tu contre, lui je me demande mets, ce que ça fait quand c'est un échec et que ça finit par 5. Ça, il a pas trop précisé. Tu- Ça me fait un peu peur, en fait. Alors, je pense qu'il faut que ça reste dans mes compétences. Tu vois. Sur un échec critique, Non, mais- ça tue... là, dans ton... Non, mais si je fais Tu vas tuer 75, tu quelqu'un vois. d'autre, toi. Oui, bah, tu vas tuer quelqu'un d'autre. Ouais. Ça, il suffit d'une fronde, hein, il n'y a pas besoin d'un arc de Varna. Oui, c'est vrai. Une fronde, ça peut suffire. Donc tu mets une flèche dans l'ours, tu vois que tu lui as bien fait mal, mais il est encore assez vaillant et il va essayer de vous mettre de te mettre d'ailleurs, un coup de griffe. Je peux lui- esquiver. J'essaie. Calme-toi. Je touille ma sauce à côté de 19 et je lui dis j'ai un étrange pressentiment. C'est un Mais ours non, de tu dis ça Varna parce que t'es en colère. assez gros qui, on va dire... Qui fait 2 tonnes. Ouais. Non, Lui, 100, il fait de 100 tonnes celui-là, il fait. Il y a 70 en combat rapproché. Pauvre. Ça va piquer. Et tu peux essayer de l'esquiver, mais il faut que tu fasses moins que 20 C'est réflexe. à esquiver, normalement. C'est Oh vraiment pas non. de- Te frotte une griffe. C'est volé, Non, ça. à 21, arrête. Eh oui, oui, oui. Mais il va te mettre un énorme coup de patte. Genre, je le trébuche, tu sais. Ah, ça va, ça va. Tu prends 3 points de dégâts. Que faites-vous? Parce qu'il est bien vénère. Je lui replante une flèche dans la tronche. T'es trop près pour lui balancer une flèche maintenant. Bah, je recule alors. Pour lui balancer une flèche plus tard. Du coup, ça te prendra ton tour. C'est là, Seiden, pardon. Je recommence à souffler. Vas-y. Ne fais pas exploser, on va récupérer sa viande. Oh merde. Ok, bah, même pas besoin de lancer le reste. Tu souffles dans ton corps de la destruction. Et pour la deuxième fois, un ours explose à côté de vous, vous couvrant de chair et de viscères et de sang. Oh non, Pardon, j'espérais pardon. qu'il reste sur place avec un critique. Non. On peut essayer quand même de récupérer ce qui... Ouais, on va récupérer de la viande quand même. Alors, Il a vous explosé, avez... mais il y a de la viande, tu Tu vois. n'as pas entendu un bruit. J'ai cru entendre. Le problème, Un c'est bruit de qu'avec corps. un coup critique, il a vraiment explosé, quoi. Vous allez retrouver des lambeaux de viande un peu partout, accrochés aux arbres. Vous allez pas trouver des gros morceaux, Non, mais des petits lambeaux pour faire un petit steak, c'est bien. si tu veux. Donc vous passez un petit moment à récupérer les lambeaux d'ours. Les autres, pendant ce temps-là, faites quelque chose de spécial chez Tamsin. Bah, moi, je fais de la purée de navets au topinambour. Un Ok. truc qui va être sûrement délicieux. Mais je m'impatiente parce que j'ai pas les épices promises, qui doivent relever un peu le goût de tout ça. Alors, tout ça pour un poisson. J'espère qu'ils vont nous ramener un gros poisson. Très gros poisson. Il y a des gros poissons en Osmanli, je crois bien. Alors que les Autrement, il y a de l'eau. topinambours sont en train de cuire, ça prend du temps. Hein. C'est dur comme du chien. C'est ce un truc. légume dur. Ouais, ouais. Au bout d'un moment, t'as les deux amis rentrent couvertes de sang et de viscères et d'autres matières. Ah, vous avez du dégueulasse. poisson. Non, mais on a de la viande d'ours. Vous avez pêché à l'explosif. Ah, hein. un steak. Un peu. Un steak d'ours. C'est très bon le steak d'ours. On peut faire du Ah oui. burger d'ours aussi. Un petit steak, hein, parce qu'on n'en a pas récupéré beaucoup.
Et t'as Tamsim quand même qui vous regarde et qui vous dit, mais vous avez fait quoi exactement? Exploser un ours? Exploser un ours? Et comme ça, pour le plaisir? Non, il nous a attaqué, du coup on a dû se défendre. Et puis on a récupéré sa viande pour faire un steak. Mais C'est moi, quand je souffle très fort dans mon corps, ça fait exploser des trucs. moi, de la viande, j'en mange pas. Et, j'aurais aimé que vous laissiez les ours de la région tranquilles. C'est possible. Bah, on voulait aller pêcher de base, et l'ours il nous attaquait, donc on a dû se défendre. Ok. Pardon, madame. Bon, t'as des épices, parce qu'en fait, vous allez chercher de l'ours qui sert à rien. Mais par contre, les épices, j'en ai besoin. Non, je vais manger le steak, si elle le mange pas, moi je le mange. Hein. Mais c'est clair, moi aussi, hein. Ma On part de partage. viande. Je conseille de Oui, le faire oui, bien bah, du coup, cuire. je donne les épices. Ah, mais j'ai pas rajouté. Ouais, c'est pas grave. Ça change pas grand chose, mais j'ai pas rajouté. Donc, 19 prépare, quant à elle, une bonne purée de topinambour. Topinambour et de navets, les meilleurs légumes du monde. Accompagné d'une compote de... Une compote de potimarron. D'ours. Ah, Tamsim, elle est contente parce que tu vois, quand elle sourit, elle a plus qu'une dent sur 4, alors au moins elle a pas à mâcher. Voilà, tu vois, j'avais prévu, j'ai tout mouliné. C'est tout à la moulinette. Elle vous dit, ah bah écoutez, bah ça fait du bien de partager un petit repas, c'est pas souvent que j'en ai l'occasion, donc bon bah allez-y, je vais répondre à une de vos questions. Ah, Où est-ce que vous j'ai une allez? question. Puis peut-être vous donner 2-3 conseils. Moi j'ai une question. Oui. Je cherche un collier qui aurait été enterré et qui aurait tué un roi. Vous avez ça? Non, j'ai pas ça moi. Par contre, il y en a un Non, quelque mais part. vous savez où il faut creuser parce qu'on m'a dit en Osmanli, c'est grand l'Osmanli. Quoi. Je connais pas l'emplacement exact. Je sais que il a été enterré en Osmanli, mais alors. Vous pourriez pas nous aider? Vous avez pas une piste? Du genre, c'est plus à l'ouest, à l'est. Je ne sais pas. Peut-être dans la forêt. Ça veut Dans dire la l'Est. forêt. On va chercher dans la forêt. Voilà. C'est compliqué. Vous pensez vraiment qu'on trouvera ça dans la forêt? Je ne peux pas être sûr à 100% de l'emplacement de ce collier. Vous savez, même pour moi, ça reste presque une légende. Ah, bah heureusement, on a Lucas. Lucas tombe sur des trucs apparemment par hasard. Espérons que Lucas a de la chance. Et dites-moi, est-ce que vous avez sûrement vu la tour de flamme? Oui, Vous saviez d'où elle venait à peu près? bien sûr. Elle venait du volcan Tansanli. Ah, elle venait du volcan. Ouais. Mhm. Il est entré en éruption il y a pas longtemps? Alors non, il n'est pas rentré en éruption. On a balancé un cristal de Kniga dedans. Qui est-ce qui l'a balancé? Oh, la famille. apparemment une femme de Daria. D'accord. Attends, elle a lancé notre cristal à 1 million de kekos dans le... Voilà. Non, c'est pour ça qu'il voulait de la thune en fait. Il existe vraiment ce cristal. Oui. Ah, putain. C'est un anneau qu'il faut balancer dans les volcans, elle a rien compris. D'accord. C'est pour ça qu'il a explosé en fait. Bon, alors un petit conseil peut-être pour qu'on se rende à cette fameuse île. L'île Oui, bah c'est simple. Vous sortez ici, vous allez nord. Attendez, je me trompe tout le temps. Nord-est. Voilà, vous allez avoir. Il y a un petit village de pêcheurs. Mhm. Des mecs bizarres, vous Pêche verrez, les ils ont la peau un peu transparente. Apparemment, Ah. c'est des anciens Nocs qui ont muté. Et vous allez là-bas, et eux, ils peuvent vous y conduire si vous arrivez à négocier le passage. Je vous déconseille d'essayer de prendre la mer. Si c'est pas eux On qui m'a dit qu'il y avait conduisent des le grosses bateau. bêtes. Bah, Il y elle a est des grosses blindée bêtes de- dans la mer. Il y a des grosses bêtes et des courants traîtres. Je vois bien que vous avez
quelqu'un ici qui a l'air habitué aux mers, mais ça n'a rien à voir avec les petites vaguelettes qu'elle a affrontées jusqu'à maintenant. Après, on est habitué à gréer le phoque, à lancer tribord. Oui, parce que c'est pas que elle qui sait piloter un bateau. Vous apprendrez que notre alchimiste est un expert de la barre. Moi, je sais Bon, particulièrement zigzaguer entre les récifs, voyez-vous. Ça a mis du temps. Dans la pratique, Eh ben, vous on pouvez apprend de ses toujours, échecs. vous pouvez toujours essayer, hein. non. Il y a moi, un je autre vous fais moyen confiance. d'aller sur l'île? Vous avez déjà posé votre question, mademoiselle. Ah, pardon. Pour voler. On n'a pas la potion pour voler. Bon, Vous, j'écoute, mademoiselle la je- pirate, une question? Non, je donne ma question à 19. À moi ouais, plein de questions. Contente. Faut que je réfléchisse. Je vais laisser Heisenberg poser sa question. Il a déjà posé aussi. J'ai déjà posé ma Ah question. bon Ah, moi, je suis allé sur l'île, moi, j'ai Pas demander des conseils. déjà réalisé mon destin d'alchimiste. Vous n'auriez pas d'ailleurs un endroit pour faire des potions? Ah, mais remarque, j'ai plus de fiole, donc bon, j'ai rien dit. Ah, Des fioles. j'ai quelques fioles, si vous voulez. C'est payant. J'imagine bien. Vous n'allez pas vous séparer de comme ça. J'ai 5 fioles pour une Condamné, pièce oui. d'or. Une petite pièce d'or. 5 fioles pour une pièce d'or? Bah, Oui. avec plaisir. T'es riche, toi Bah oui, jamais là. Alors, je suis T'es pas riche. jamais là qu'on a besoin, pas riche, quand mais- on a besoin de monnaie. D'habitude, les trucs ont un prix qui augmente comme ça au cours de la campagne, et là, c'est pas Ah. cher par rapport à... C'est le même prix qu'au tout début de la campagne. C'est le prix C'est à ça. Aria. Il n'y a pas eu d'inflation, donc j'en profite, quoi. Non, après, vous savez quoi, éventuellement, sur, bah, je sais pas, les endroits à éviter peut-être en ce moment, surtout qu'on nous a dit qu'il y a une armée, etc. Oui, alors n'allez Oui. pas vers la capitale. Merci. Voilà. C'est quoi la capitale? C'est Biga? Non, la capitale, c'est Non. Kistenpoli. C'est en haut, là. D'ici, Kistenpoli. n'allez pas à la capitale. Si vous voulez aller voir... Moi, je vous conseille. Parce que vous êtes là pour quoi? Là, c'est le moment, est-ce qu'on lui dit? C'est le moment où il y a un grand silence qui se fait. Oh. Faut le dire. Bah, je regarde 19 et je fais... Bah, officiellement, on est là pour arrêter celle qui a balancé le cristal là-bas. Dans la montagne. Ok. Alors moi, j'ai un petit conseil pour vous. Donc, sortez de la forêt. Vous allez à Sanakale. Vous passez de l'autre côté. Là, vous remontez. Et vous allez jusqu'à l'Elia... Celle-là, ça a vraiment un nom à coucher dehors. L'Elias Landlar. Vous voyez? Alias Landlar, Ouais, ouais. marqué en haut. Exact. Donc, n'essayez pas d'y aller par l'autre côté. Vous feriez... Il y a les armées du Khan et de la femme d'Aria qui a balancé le... Parce qu'elle est énervée, en cristal. plus, ouais. Et normalement, là-bas, vous devriez trouver Tamerlan. Tamerlan. Mais pourquoi on chercherait Tamerlan? Tiens, Merlin, Pourquoi on veut voir Tamerlan, nous? c'est lui que t'as prié. Non, Parce que, non, pas 19. croyez-moi... Je me souviens que Laura a prié Tamerlan. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Croyez-moi, si vous avez besoin d'affronter cette femme ou le Khan et son armée, c'est bien le seul qui doit pouvoir vous aider. Ouais, mais la dernière fois qu'il a voulu aider, il a quand même rasé un peu. Enfin, c'est ce qu'on raconte, hein, j'étais pas là pour voir, mais enfin. Comment vous dire? Ah. Ça a un peu rasé le pays quand même. Oui, bien sûr. Et Ah. il ne l'a fait qu'une fois. C'est mon ami, je le connais très bien. Il l'a fait qu'une fois et il l'a jamais refait. Et pourtant, histoire de l'Osmanli... Heureusement qu'il le fait pas tous les jours. Oui, mais l'histoire de l'Osmanli se répète, vous voyez. Là, vous me dites, il y a la nouvelle reine qui arrive, qui lève une armée, etc. Ça arrive tout le temps ici.
À chaque quelques centaines d'années, il y a un nouveau Khan qui devient de plus en plus puissant, un nouveau roi dans l'Osmanli. Il déferle sur tout le pays. Et après, ça se calme. Et ça revient, et ça revient. Celle-là, ce n'est que la dernière Ah. d'une longue liste. C'est un peu comme un nettoyage de printemps. Ah, c'est ça. D'accord. Donc on doit aller sur l'île, après redescendre. Après de l'île, si on traverse, c'est bon aussi. Hein. Est-ce que vous trouverez quelqu'un qui vous fait traverser ça? Ah oui. Il faut que les gens, la peau invisible, soient d'accord. Et avant, faut qu'on cherche un collier dans la forêt. Parce que c'est important ce collier. Ah, ça serait dans cette forêt-là, alors. Eh oui, il y en a qu'une en Osmanli. Ah bah oui, question végétation, à force de faire péter les volcans, tu sais, à mon avis, forcément la végétation dans le coin. C'est fertile, hein, les pentes d'un volcan. Ah, il faut pas Est-ce que ça que- pète tout le temps, évidemment. Est-ce que mon arc, il fait partie des armes qui ont tué des rois ou pas? Je sais pas. J'espère pas, parce que tu voudrais Bah, jamais est-ce qu'on me que- mette dans les Pas pieds. qu'on sache. Est-ce que il a déjà tué un roi, Messire J'ai oublié son nom tellement ça fait longtemps. Ah, avec, non. Bah, pas qu'on sache en tout cas. Ouais, bah je ferai un 5 et puis on verra bien. Mais on a quoi qu'à tuer un roi, là, du coup? On a deux trucs? On a un couteau à beurre. On a un couteau à beurre et un couteau. Et le couteau de Seiden. Ouais, c'est Doc Wolf qui me l'a donné. Ah, quel homme D'accord. formidable. Bon, maintenant qu'on a bien discuté et qu'on a bien mangé, ça vous dit un petit jeu? Ah, moi j'aime les jeux. Pourquoi pas? On peut Alors. gagner quoi? Tout de suite. Ah bah oui. Ah, mais vous voulez parier, du coup? Bah, jouons déjà. Expliquez votre jeu. Parce que j'ai pas un rond. Parce que, voilà. Mais... Écoutez, j'ai un jeu. Ça s'appelle le Jenga. Et le Jenga des sorciers. Ah, Parce que, les sorciers, je connais pas. Je Comment vous connaissais êtes le- avantagé? Moi, je connaissais le Jenga à Knika où on empilait des engrenages, mais ça doit pas être le même. Ah, Vous nous bah, donnez c'est à des peu près cartes ça. si on gagne. On empile des trucs, des petits bouts de bois comme ça. Hein. On fait une petite tour, et il faut prendre en dessous pour remettre au-dessus. Ah mais c'est trop bien. Sauf que Ah, chaque, c'est comme avec, ah oui, c'est c'est vrai, c'est comme avec les c'est Jenga. engrenages, c'est pareil. Et voilà. Et fait, chaque c'est pareil. petit bout de bois, comme c'est le Jenga des sorciers, il a un petit Je jouais effet. quand j'étais petite. Ça, par contre, moi, les engrenages, ils avaient pas d'effet. Ah, bah ouais, nous, on a des petits effets, ils sont un peu cool. Ouais, genre, Quelqu'un veut essayer? On pimente un peu les choses. Moi, je parie. Si l'un d'entre vous gagne, je vous donne un petit objet sympa. Et vous avez pas utilisé votre magie pour gagner, par contre. Non, bien sûr que non. Tout le monde joue avec les mêmes règles. Moi, je joue, moi, je joue, moi, je joue. Eh Moi bien, moi, aussi, je vais je vais participer, ma foi, jouer pourquoi aussi. pas. Et si vous, Ok. si on perd du coup, parce que c'est le pari, je suppose que ça fonctionne dans les deux sens. Ah oui, c'est ça, le pari fonctionne dans les deux sens. Donc si vous perdez, je veux un objet. Ouais, mais moi, je donne pas mes mains, parce que j'en ai assez de donner mes mains. Je garde mes mains. Alors là, c'est collégial, hein. Faut que vous pariez un objet. Tam Sim sait Merde. reconnaître les objets vraiment de valeur, n'est-ce pas? Ne me faites Donc pas le elle m'a coup de... regardé, elle m'a regardé, elle a fait. J'ai des Ray-Ban. Ne me faites pas le coup du fond d'inventaire qu'on n'utilise pas de toute façon. Bah, machin. j'ai plus la marmite divine, parce que j'avais la marmite divine. mais Est-ce que le Gogolom, elle reconnaît ça comme un objet bien? Oui. Bon, bah je parie ça. J'ai une pioche. Non. Bah, le Gogolom, je sais pas ce que Gogolom, c'est c'est depuis le bien. début. Hein. J'étais pas là le jour où on a récupéré le Gogolom. J'étais dans les limbes. Alors, je vous explique les règles. Donc, la tour est montée. À chaque fois, pour enlever un petit bâton, c'est un jet indécent. Donc la première fois, vous avez 90% de réussir. La deuxième fois, 80%, ainsi de suite. Et à chaque fois que vous retirez un petit bâton,
Vous lancez un des 10 et on voit son effet. Ok? Ouais, mais proportionnellement, attendez, nous on est 4 à jouer, Oui. on a plus de chances de perdre. Ah, c'est le Jenga. Vous allez enlever un bâton, nous on en a enlevé 4. Non, mais je pense Eh que ben, c'est on peut chacun jouer, notre tour. Et en fait, elle nous élimine petit à petit, tu vois. Enfin, Ouais, je pense non. que c'est comme ça. Non, c'est pas ça. Moi, je vais jouer à chaque tour. Oui, Ah, mais après, c'est on est un seul d'accord. qui joue, en fait, Oui. à On est chaque d'accord. Non, tour. non, vous jouez tous, mais moi, je joue à chaque tour. Oh, mais amusons-nous, arrêtez comme ça de questionner sur les règles. On est là pour s'amuser avant tout, c'est une soirée. Non, on est là pour gagner. Donc déjà, on va jeter un Toi, dé... avec tes mains en fer, là, qu'est-ce que tu veux faire? Jetons un dé 6 pour voir qui commence. Le plus grand commence. Et puis le reste, c'est dans l'ordre. Hein. Donc elle fait 5. Oh. On veut pas commencer, nous. Du coup, c'est qui commence? Ah, c'est elle, il faut C'est qu'elle elle nous qui montre. commence. Et puis ensuite, on va dire 19 Heisenberg et Rebecca Seiden. Donc elle commence. Elle fait le premier jet pour enlever un petit bâtonnet. Elle doit faire moins de 90, elle fait 23, tout va bien. Et elle va jeter son D10. 4. Donc, elle pose son bâtonnet au-dessus et un toucan apparaît. Oh. Et il se pose à côté de la tour. À côté de Sabine. Sage, le toucan, sage. Pour Je l'instant, crois que Sabine n'est pas là. je vous déconseille de refaire 4 si vous prenez Ça va faire beaucoup de toucans. C'est à qui, là? Ouais, il va C'est faire- à moi. il va devenir fou. J'essaye de prendre du côté opposé au toucan. Hein, parce que Il doit faire moins de 80. 80. Jusqu'ici, tout va bien. 7. Un autre 7. toucan. J'ai jamais vu de toucan. En vrai. Tu sens un souffle de vent derrière toi qui fait trembler la tour, qui va tomber. Est-ce que tu fais quelque chose? T'as le droit de la toucher avec les mains. Ah non, ça J'ai c'est le droit Jenga de la des toucher avec les sorciers, mains. bien sûr. Ah bah si. Je la protège du vent avec mes mains, gros, mes grosses mains, et je le tiens s'il faut. Donc tu fais un jet de réflexe, s'il te plaît. 62 pour l'instant, la tour reste debout. À elle, donc moins de 70. Et 4. Alors, l'effet de ce bâtonnet, c'est que son prochain tour, elle doit en faire 2 Ah, elle doit au faire deux suivant. jets. Oui, C'est moi, mais je dois faire moins de 60, j'y arriverai jamais. moins de 60. J'annonce le drame. C'est pas grave, tu seras éliminé, mais il reste encore nous. 30 Oh, secondes. j'ai réussi. Oh, j'étais tremblant, quoi. Vraiment, j'étais vraiment pas doué à ça, les gars, c'est vraiment pas mon domaine. Faites un D10. 2. 2. Il ne se passe rien. Bah, pas de toucan pour moi? Non. Tamsin, c'est pas drôle. À elle de jouer. Elle doit jouer 2 fois, donc des fois, déjà, elle doit faire moins de 50. 100. Ça, c'est des mauvais perdantes, ça. Elle a tout à Ah, j'ai hâte de voir le D6. 4, allez hop, le toucan lui vole ses cheveux. Ah non, mais elle a fait 100. Elle approche sa main de la tour, mais effectivement, le toucan pousse un cri suraigu quand elle a la main à côté de son bâtonnet de bois, ce qui l'a fait sursauter, et la tour s'écrase. Vous avez gagné le Jenga des sorciers. Bravo. Je me dis, bon, voilà, ça doit être mes vieux os. Ils me permettent plus d'avoir la précision d'avant. Attends, Ah, avant, Il avait j'étais- l'air en même temps, il avait un regard fourbe, ce toucan. Hein. J'ai vu dessus. Mais c'est une sale bestiole, mais... non, mais... Avant, j'étais... Bon, tant pis. Et il fait quoi ce toucan? Il fait quoi? Mais il disparaît une fois que la tour est tombée. Il a tué un roi, déjà. Tu voulais faire un Non, mais, sandwich avec, peut-être? Non, mais c'était pour savoir que c'était quoi l'effet, en fait.
Si tu refaisais un 4, il te bouffait la main pendant que t'essayais de prendre un... Ah ouais, d'accord. Pour faire tomber le truc. Hein. Voilà. Donc, Tamsin dit, bon, bah, chose promise, chose due. Et elle vous donne un petit godet avec 5 d 6 dedans. Elle vous dit, c'est... Ah, c'est pour jouer. J'adore jouer. Voilà, un petit objet magique. Disons qu'avec ça, très souvent des 6. Ah, c'est un jeu pour gagner. Putain, vous auriez pu dire des 5, quoi, ça m'aurait aidé. C'est super. En tout cas, Du vous coup, il avez va passé... servir à quoi, cet objet Ah, c'est à vous de le voir. Juste un jeu de dés pipé. C'est Vous bien avez passé- diverti en tout cas. Une bonne soirée. Toi qui as de la chance au dé, Heisenberg, prends ce jeu. Tu vas gagner enfin. T'auras de la Un jeu de dépipé. Ouais. Ah, c'est pas Parce plutôt que- pour la pirate, ça, non? Non, remarque, elle a déjà plein d'artefacts. Elle a un grand jeu d'artefacts. Parce que moi, je vais aller déshabiller un orc dehors. Quoi? Bah, Et sur ces tu fais mots, ce que je me tu veux lève. de ta soirée, Sur ces hein, mots, je me 19, lève. je t'en prie. Et puis je sors juste savoir la maison et puis j'enlève les orques. Tu m'as dit qu'ils avaient une côte de maille ou je sais plus quoi. Oui, oui. Ben, je déshabille un orc. Vas-y, au plaisir. Alors attention, parce Il qu'Aria, j'ai revient avec l'impression que la une cote de maille mortalité... d'orque. Et puis je dis, ouais, parce qu'on m'a dit l'Osmanli c'est dangereux. Et puis moi je commence à avoir peur pour ma petite vie. Je suis déjà mort 3 fois, alors c'est bon. Hein. les armures protègent pas énormément de nos jours. Tu vas essayer de faire une armure, de te faire une armure avec ce qui reste de celle d'un orc, c'est ça? Ouais. Vas-y, ça. fais-moi un petit jet d'artisanat pour voir si tu te fais un truc bien ou pas. On va faire un truc. Y a Bien, pas de c'est un souci. grand mot. Mais je me fais un truc. Donc tu t'es fabriqué une petite cote de maille. Je te la C'est rajoute. surtout qu'avec mes 7 points de vie, vous comprenez que je suis un peu. J'ai un peu peur pour ma vie. Hop, P, voilà. Ah, 0 protection, c'est pas très intéressant. Poids 150 kilos, protection 0. Si t'as... Ouais. C'est du grillage à poule, en fait, leur code de mec. Ah, d'accord. Protection. Ah ouais. T'as Bah, 6 de c'est pas protection mal. avec une cote de maille. Ça va. Bah, c'est ce qu'il me faut. Je suis en première ligne tout le temps avec mes 7 points de vie. Je commence à avoir peur. Ouais. Bon, après, il y a l'odeur. Donc vous avez passé une bonne soirée, et en plus, vous savez pas si c'est la magie de Tamsin ou quoi, mais en tout cas, vous récupérez tous vos points de vie pour ceux qui en avaient besoin. Ah, Ah, cool. Et vous dormez extrêmement bien. Le lendemain, que faites-vous? Bah, je dis au revoir à Tamsin, parce que je suis une personne très polie. Eh bien, bonne chance pour votre quête, j'espère que ce sera vous, les héros, qui mettront enfin fin à ce cycle. Infernal. Évidemment que c'est nous. Vous allez loin après un petit nettoyage de printemps tous les ans. Hein. Bah, merci de nous avoir accueillis, C'est en quand tout même cas. des milliers de morts à chaque fois. Arrêtez les frais, effectivement, si on peut. C'est bientôt fini, vous inquiétez pas. On va chercher dans la forêt. Je vous aime bien. Et puis, je vous aime bien, madame. C'est gentil. Donc, où allez-vous? Ben, On va chercher dans la forêt ton collier. Alors, je vous annonce, C'est pour impossible trouver de un chercher collier un au collier. pif Alors, dans le une problème, forêt, ouais, il c'est faut faire que- moins de 5. C'est impossible. alors, faut faire soit moins de 5, soit tomber sur des problèmes, demander à Lucas de lancer un bouclier et de lui dire finalement on n'accepte pas le bouclier, tu trouves un trésor. Donc, cherchons un peu dans la forêt. Et si on ne Ouais, trouve pas, au bout d'un moment, il croisée faudra des abandonner. chemins.
Bah, on n'a pas de Non, carte. mais vous avez... Oui, vous... Si, j'ai une carte. Non, tu la connais pas. J'ai une carte. C'est vrai, j'ai une carte. Ce n'est pas la carte d'ici que tu as. Toi, Non, tu parce es... que moi, Ton personnage de... moi, j'ai T'as laissé, précisé quoi, laisser pourquoi passer pour le pont aussi. Et avec de l'espoir, il y aura un pont. Et j'aurais bon laissé passer. En tout cas, Tansim Bon, vous, bah, a, vous baladons-nous a un indiqué peu, le, on le pourra chemin peut-être le chemin du village dont elle vous a parlé hier. Bah, c'est Si bien vous ça. voulez c'est bien. essayer de chercher... J'ai de perception, hein, sur -5, tu vas tomber dessus, mais alors... moins de Ouais. 5. Perceptionnons tous. C'est sympa quand même, 5% de chance. T'as détruit le seul indice Vengeance. qu'on avait, quoi. Vengeance. Presque. Vengeance. Putain, mais 20, 21... Oh, je peux pas perdre un œil. Franchement, GG. Alors, 19, Qui prêt. tu ne... Je vois rien, non. Je tu me ne prends un arbre. trouves pas. Tu ne trouves pas, mais pire que ça, tu te dis, je ne trouverai jamais. Jamais, cette tombe n'existe pas, on m'a dit de n'importe quoi depuis le début. Et tu convaincs tous tes coéquipiers qu'en fait, vous cherchez pour rien et que ça n'a jamais existé. Putain, jamais. Ouais. Attends, mais là c'est un collier. Ah non. Ah non, putain, ça avait la forme d'un collier. Il était presque. Non, mais c'est une forêt. Comment vous voulez. Mais Heisenberg, qu'est-ce qu'on fout à chercher un collier dans une forêt à un moment? Oui, Toi, c'est pas- vrai, c'est inutile. Heisenberg, pendant que tu es en train Allons-y, de pas. chercher le collier, tu vas trouver quelque chose de bien, mais pour toi. Des herbes. Je pense qu'aux plantes en fait, je suis en train de chercher. Tu vas trouver une plante qui s'appelle la bronzolite. Et avec un jet comme C'est ça, de bronzant. tu sais même que c'est une plante qui... Quand tu la frottes sur quelque chose, t'as l'impression que ça dit... ça. Mais non, t'as déjà une potion d'invisibilité. T'as déjà Ouais. tout aussi. J'ai les cheveux, la fumée, Il fait pousser les ongles. T'as pas l'illusion qui fait peur, pousser les ongles. passe-muraille, potion Ok. anti-feu, la colle, coulée brune, la mollesse d'Eltri, paralysie, rhénilium, résurrection, potion de soin, téléportation, hallucination, invisibilité, tout, intelligence animale et volaille fatale. Il a tout, il a tout. Alors, tu as trouvé une plante d'automnale. Tu sais que quand, quand quelqu'un a le malheur de goûter à cette plante, il a pas de chance pendant un petit moment. C'est vrai Mais que alors ça, là, c'est pas ce qu'on cherche, hein. Il me faudrait l'inverse. ça va nous changer. J'ai oublié à quel point t'avais Il faudrait, t'avais des potions. il J'ai faudrait des trucs qu'ils aient- à analyser, mais bon, j'en ai déjà tellement. J'en ai encore analysé. J'ai le naranjule, je m'en suis jamais servi. Et de l'élébore, c'est ça? Ça existe, ça, hein? En vrai, tu peux demander à Totolski, là. Oh, Totolski. Et alors Totolski, il sait tout sur tout. Ah ouais? Lucas, il sait tout sur tout. Topolski. Il a 80 ans. Ah, mais là, cette plante-là, tu l'as déjà analysée. Hein. Tu sais que ça te fera une potion de malchance. Mais ce qu'il faut, Non, mais c'est celle qui connaît pas. faudrait pouvoir la oindre sur nos armes, comme ça quand on blesse un ennemi, avec ta potion de pas de chance, bah, il a encore moins de chance l'ennemi. En plus d'être s'être pris un coup dans la tronche. Tu vas en mettre sur Pas mes bête. Et est-ce que la potion marcherait parce que le mode d'application. Bah c'est toi l'alchimiste, hein, c'est à toi de gérer le mode d'application. Je sais bien, ma chère, je parle, je suis en train de chercher les solutions dans ma tête. Peut-être En en. fait, c'est juste de l'huile, du coup, il glisse tout le temps, tu sais. Mhm. Bon, ne perdons plus de temps dans cette forêt inutilement. Allons au village de pêcheurs. Peut-être que eux aussi, ils pêchent les ours. Donc, après vos pérégrinations dans cette magnifique forêt, donc vous arrivez, au-dessus de vous, des pins parasols se penchent dans le vent, portant des cigales chantant sous le soleil. Le ressac des vagues accompagne vos pas.
Et après une dernière colline de calcaire, vous arrivez face à la mer bleue de l'Osmanli, la mer marmoréenne. Au loin, à l'horizon, vous discernez une petite île. Et entre votre colline et la mer, un village de pêcheurs à la peau particulièrement pâle. Que faites-vous? C'est là. On va leur dire bonjour. Non, Allons saluer ces braves gens, bien sûr. tout à fait. Salutations, pêcheur. Donc vous arrivez, vous voyez effectivement que ces gens sont assez bizarres. En fait, ils ont la peau tellement pâle qu'elle en est pratiquement transparente. Vous voyez leurs veines sous la peau, vous voyez presque le sang circuler. Et par contre, ils ont l'air très sympathiques. Ils vous accueillent avec un grand sourire. Ils disent, tiens, des voyageurs, c'est pas souvent qu'on en voit. Qu'est-ce que vous venez faire sur notre belle côte? Eh bien, messieurs, nous cherchons un moyen pour aller sur l'île qu'il y a là-bas. Ah, c'est pas facile. C'est pour ça qu'on est venu ici. Oui. Et qu'est-ce que... Vous voulez que l'un de nous vous conduise à l'île, c'est ça? Si c'est possible, ça serait vraiment gentil à vous. Eh bien... Ce serait bien aimable. Pas de souci, qu'est-ce que vous avez à nous proposer en échange? Que la traversée est pas de tout repos, et effectivement, maintenant vous êtes pas loin. Vous voyez qu'en fait, la mer... genre, il fait beau, il y a rien de spécial, mais rien que de visu, vous voyez qu'il y a l'air d'avoir des courants de malades. Et une ou deux fois, vous voyez une tête énorme qui sort de l'eau et qui replonge. Oui. Ah ouais, quand même, comme ça, même n'importe où, ouais. Effectivement. Et vous arrivez à naviguer là-dessus, mon brave? Bien C'est sûr, nous incroyable. connaissons tous les endroits à éviter, tous les courants à prendre et à ne pas prendre. C'est magnifique, un savoir-faire pareil. Oh, ça fait longtemps qu'on est ici. Qu'est-ce qui vous intéresserait? Parce qu'avant qu'on vous propose des choses... Oh, pas de l'or, en tout cas. Ah, déjà, voilà. Bon, déjà, voilà. Pas de l'or. Quoi d'autre? Oh, je sais pas, nous on aime bien les petits trucs... je sais pas, à montrer à nos amis en soirée. Ah, Ah, j'ai Ah. quelque chose pour vous. Dites-moi. Je sors le tube qui rend les trucs invisibles. Voilà, donc Ah, quand intéressant. on appuie là, ça rend le truc invisible, mais ça le fait pas disparaître, hein. Il est toujours là, juste on le voit plus. D'accord. Vous pouvez nous faire une petite démonstration? Ah oui, je peux. prendre un objet aléatoire. Ok, dis-moi, qu'est-ce que tu... Prends un caillou. Ouais, voilà, je prends un truc, un objet naturel qui appartient au décor, pas loin, quoi. D'accord. Tu prends pas un des types qui passent, non? Ok. Ça serait marrant. Ok, c'est très 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 intéressant, c'est assez drôle. Ça marche, c'est illimité? Tu vois qu'il prend le truc, il appuie sur le bouton plusieurs fois. Sur plein Alors de trucs. surtout, c'est irréversible normalement. Ben non, regardez, il appuie une fois, ça disparaît, il rappuie, ça réapparaît. Vous voyez? Ah ouais, bon, bah Oui, écoute, vous ça avez de marche. quoi vous amuser un brave moment. Eh oui, c'est assez drôle. Et au bout d'un moment, ça marche plus. Yo, quoi, Ah, c'est bah, il déjà a tout cassé. utilisé. Putain, il est chiant. Fallait pas le laisser le prendre. Faut jamais leur laisser le prendre. C'est comme Shazam, il a pris le bouquin et après... C'est ta pote. Ah, vous avez essayé pas de nous de faute. arnaquer, en fait, c'est même pas illimité, ça fait 2-3 fois et après c'est fini, quoi. Ben on le savait pas, on le découvre en même temps que vous. Ah, Ah, j'ai ça. J'ai une araignée de Knika. elle fonctionne? Bah, il faut que je la remonte. Parce que là, je l'ai démontée il y a pas longtemps. Pour bah, des écoutez, pièces, mais j'ai pas besoin des pièces. Mais si je la vous remonte pouvez et si elle fonctionne. Si vous pouvez la Oh, faire bah. fonctionner, ça m'intéresse. Normalement, oui. Faut que je la remonte. T'as un cristal. J'en ai plein. J'ai d'artisanat. Voilà. Oh, magnifique. Tu la remontes et elle marche encore mieux, tu arrives même à la programmer pour qu'elle obéisse au type. Euh,
Mais Avec des yeux, avant, ouais, à l'œil. non. Mais avant, je n'ai. Attends, non. Reste avec moi, tu l'as vu hein. Oh, Bon, j'ai maintenant, on va parler traverser en bateau quand même. J'ai Parce pas que dit que tu on me l'avais l'a fait donné, pas j'ai 3 dit que fois. tu l'avais Ouais. programmé. Non, pour mais que- avant qu'ils disent, pas maintenant, elle m'obéit, je fais ce que je veux. Non. Non, le beau baby. Voilà. Elle Hein. va toutes vous tuer. Voilà. C'est une petite araignée. Bon, ça fait des trucs. Akniga, ça sert à plein de choses. Ah bah écoutez, c'est très cool. Donc, mais pas de soucis. Akniga, ils font laver des vitres avec ça. On vous fait passer quand vous voulez. Maintenant Ah, Tout de voilà. suite Bah, allons-y. Très bien. L'aller-retour, hein. Oui, bien sûr. Non, parce que je vous vois venir. Parce que ça, c'est comme on donne un bouquin à un mec et puis il rentre dans sa maison, après il a perdu. Non, On non, se non, retrouve avec inquiétez 50 ans de plus et on perd des Longue mains. histoire. Vous inquiétez pas, on n'est pas comme ça. Nous, quand on a donné notre parole, on la tient. Voilà, l'aller-retour. Est-ce que je peux regarder qu'est-ce si- qu'il y a à savoir sur cette île? Parce que vous y êtes déjà allé? Bah, nous, on n'y va pas. Il y a un vieux temple. Bon, ça doit être ça qu'on cherche. Je peux regarder Simon? Oui. S'il essaie pas nous entourlouper. Il a l'air tout à fait honnête. Ok. Tu te méfies trop des gens. Il a même l'air Oui, de... bah, c'est comme ça. À Akaba, on se méfie des gens. À dire vrai, tu te dis que depuis tout à l'heure, il profite surtout de la conversation et qu'il vous aurait fait passer même pour rien. Ah oui, d'accord. Il était content de parler avec des gens. Vous devez pas Oui. avoir beaucoup de visiteurs quand même, hein? Et pourquoi, Ah. pourquoi on peut vous voir dedans? Ben, parce que comme ça. Pourquoi on peut pas vous voir, vous, dedans? Pourquoi t'es blonde, tu vois? C'est vrai? Pourquoi? T'en poses des questions. La vraie question, c'est voilà. Vous ne savez- parce que j'ai jamais vu des gens qui ont pu voir dedans. En fait. C'est marrant comparé à moi, quoi. Bah, moi, tous les gens que je connais, on peut voir dedans. Après, vous... Mais c'est pratique en fait. Quand vous cassez un os, vous voyez que c'est cassé. Oui. Pas besoin de radio, quoi. Ils Après, sont quand transparents à ce point-là, carrément. quand vous cassez un os, vous sentez que c'est cassé. Oui. Ils sont quasi transparents. Hein. Tu vois leurs veines et les artères. Oui, ils ont la peau tellement fine, en fait, qu'on voit tout, quoi. Parce que voir les os, c'est chaud. Oui, hein. non, c'est pas quand même... Parce que déjà, il y a Comment les muscles qui les entourent, donc bon, faire des muscles. Alors, vous embarquez, et vous voyez effectivement que la barque Ullassi navigue sur les courants calmes qui serpentent à la surface des eaux et qui évitent les monstres immenses et grondants de la mer Marmoréenne. L'île d'Imrali Adazil, terre des protecteurs, se rapproche. Au-delà de sa plage de sable blanc, plantée de cyprès, l'île se révèle juste assez grande pour accueillir une chapelle sans porte. Que faites-vous? Mhm. Oh, t'as pas une potion du genre potion quoi? C'était pas très clair. Bah t'as pas une potion, t'as des potions pour traverser les murs là. Elle a pas de porte là ta chapelle. Faut qu'on passe. Non, on casse un mur. Elle a pas de porte. On peut casser Non, un mais mur. une chapelle sans porte, ça Non, mais veut elle est dire que- ouverte. Elle est Elle est ouverte. ouverte. C'est ce que j'avais compris. Bah tu Une arche, quoi. Il y a juste pas de sans porte. Ouais, elle a pas de porte. Du coup, je l'ai ici, 19, regarde. Je prends une fonction fictive et je la lance contre le non-mur. Regarde. En fait, sans porte, ça voulait dire qu'il n'y a pas de porte. Mais ça veut Mais pas il y a dire pas qu'il y a non un plus mur de à la mur. place de la porte. Elle est pas T'inquiète visible, donc la pas. porte. Moi, j'avais compris sans porte qu'il n'y avait pas de porte, quoi. Que c'est. Ouais, je me disais. C'est une architecture ouverte, 19. N'aie crainte. Vous entrez dans la chapelle. Tout ce qui était à l'intérieur a été réduit en poussière par les années. Il ne reste... Moi, je dis quand même à mes compagnons, méfiez-vous parce que normalement, si on vient là, il y a une statue du dieu ennemi. C'est-à-dire que cette chapelle, c'est une chapelle du dieu ennemi. Ah oui, avec sa tête, hein, c'est ça qu'on veut voir ici. Ah bah, c'est ça qu'on vient voir. Ouais, pardon, j'ai des passages à vide comme ça. C'est des vapeurs de potions, ça me... Donc tout ce qui est à l'intérieur de la chapelle a été réduit en poussière par les années. Il n'y a plus aucun meuble. Il reste plus rien. Vous allez tous me faire un jet de perception.
Allez. Est-ce qu'on a plus de chance que dans la forêt? Je ne verrai rien du tout aujourd'hui. Ok, donc Rebecca, pendant que tu es en train de regarder un peu partout, ta jambe passe à travers d'un vieux plancher. Il y a des écharpes qui se plantent dans ta jambe, là, sur toute la longueur. Oh ya! En un point de blessure, faire un point de vie. Par contre, pendant que 19 est en train de chercher dans les coins et apparemment ne trouve pas grand-chose, Seiden et Il y a des Heisenberg, araignées. vous levez les yeux. J'ai pas trouvé la porte. Ah, j'ai mal à la jambe! Faut que j'enlève ces putains d'écharpes. Mais regardez en haut, à la place de vous blesser bêtement. Et en haut, vous voyez un vitrail. Le vitrail porte la croix iconique du dieu ennemi. En son cœur, une silhouette humaine vous fait face. Et cette silhouette va montrer. C'est Jotun, le dieu ennemi. Depuis le début. Ah, le fumier. Non, Jotun. Jotun, j'aurais pas rencontré Dogwolf. Jotun. Ah, je le connais. Oh, c'était le copain. Comment il s'appelait, lui? En robe de moine et avec un masque de cuir tanné blanc, un masque caractéristique que vous avez déjà vu, celui de Zoltan, l'archiprêtre du dieu exilé d'Aria, n'est autre que le dieu ennemi fait homme. Ouf. Oh, bah, ça tombe bien, parce qu'on a envie de le taper quand même, lui, depuis le début. Comment on va Bah, faire pour tuer, on n'a pas les armes. on l'a rencontré qu'une fois. Il était très satisfait de voir que j'avais une marque sur la main à l'époque. Ça m'étonne moins maintenant, puisque c'était le même qui me parlait dans la tête. Donc. Et qu'est-ce Pendant que ça que, te fait, 19, d'avoir raté ce coche à ce moment-là? J'aurais pu le tuer. Mais il brillait pas de verre. T'aurais pas pu. Tu aurais Ah oui. laissé le T'as faire. pas l'épée. J'ai pas d'arme. Bon, Et pendant que C'est vous êtes en Zoltan. train de regarder ce vitrail, je suis déçu. Là. 19, devant toi, Je vous avoue. apparaît la guerrière du secret. Un peu de manière fantomatique. Te dit, Alors, rappelle-moi, je la connais, là. Secret. c'est juste celle qui a créé ton ordre. Ah, Oui. donc je la connais pas personnellement. Non. Elle te dit, défenseur de Santa Sofia, qui êtes par vos actes mes descendants, je vous charge de trouver le dieu ennemi qui a croisé votre route et de le tuer avec l'épée de l'exil. À ce propos, C'est lui qui nous fout le collier! à 19! ce propos, on n'a pas l'épée. Vous n'avez pas encore l'épée? Ah, non. On va éviter les mauvais détails qui fâchent. Mais il nous manque une arme qui aurait tué un roi. Vous auriez pas une information? Elle tend la main, et au-dessus de sa main apparaît un poignard. Et elle te dit, cette arme vainquit autrefois l'empereur Selim d'Osmanli. S'il t'en manque une, je te la donne. Ah Est-ce qu'il voilà! m'en manquerait deux? Parce qu'on a un doute sur le couteau à beurre. Oh non! Oh le raccro total! Je n'en ai Je malheureusement fais guerrière, qu'une. je récupère le couteau, quoi, direct. Oh, je prends le C'est pas couteau. grave. Oh, merci. Je vous aime bien. Mais indirectement, Vous vous pouvez- êtes mon arrière-arrière-arrière-grand-mère. Oh la protectrice! Arrière. Vous le faites pas. Écoutez, ma descendante, vous avez maintenant le pouvoir de créer l'épée de l'exil. Sachez que le feu de Kniga est nécessaire pour le fabriquer. No problème. Non, mais Comme si on avait 12 000 potions d'Ingramus. voilà, faut qu'on voyage Non, mais encore. cinq. C'est ça le feu de Kniga? C'est les potions d'Ingramus? Bah, je crois, non? Ben, je lui demande. C'est quoi le feu de Kika? Parce que mes amis, ils demandent. Et Alors, je apparemment, vais un vous montrer. Kniga, ils peuvent faire
C'est les forges à Kniga, Non. c'est ça? Non, c'est ça, c'est une potion d'Ingramus. Alors je vous explique, en termes de jeu, c'est très simple. C'est un peu la cuisine dans Zelda, tu vois. Tu balances toutes les armes dans un coin, tu balances une potion et... Tadam! Épée de l'église. Voilà. Ah, c'est bien, parce que là, moi, j'avais peur au test d'artisanat foireux. Il y a un C'est-à-dire qu'il nous fallait au moins 6 armes et Tu veux- 25 potions d'Ingramus pour être sûr Il y de a pouvoir quand même gérer le un truc. test d'artisanat, mais sachant que chaque personne qui t'aide te laisse le droit de relancer le test. Si tu le T'as loupes. 3 chances. Ah ouais. Voilà. Donc, Ils ça sont veut assurés dire qu'il n'y ait que- pas un Peut-être sang avec qui traîne. Total Skill. Ben, allez, on y va alors. On y va. On va Total faire les... Skill, il compte. Oui. Mais, alors, franchement, même s'il comptait pas, si on l'a réussi... Ah non, alors le pire, ça va être l'échec critique. Il va nous dire, on casse tout, mais à part l'échec critique, j'ai quand même 80% en artisanat. Si sur 4 jets, je fais pas moins de 80%, j'écris à Foundry. Bon, En plus, c'est beau parce qu'enfin, allier la chimie et l'artisanat. Et Voilà. c'est là. et C'est ça sera magnifique. notre épée et pas cette épée qu'on a détruit. Non, j'ai rien dit. Oh, fantôme, mon ancêtre. Juste, il fait quoi pendant ce temps, le moine là? Le moine, c'est un vitrail, c'est juste un vitrail. Mais t'as dit, il y a une personne qui se tient devant vous. Non, ça c'est la gardienne du secret. Ah, ok. Ouais, il est flippant. C'est une silhouette. Une silhouette, en fait, c'est le vitrail représente cet homme, c'est tout. D'accord. Bon, Ça peut encore être Jotun hein, tant qu'il a pas enlevé son masque. bah, on construit l'épée. Et Vas-y. déjà, ça sera une chose faite. Bah oui, allons-y. Donc, un couteau à beurre. Mhm. Je montre très fier le couteau à beurre. Entre autres à Heisenberg. T'as vu mon beau couteau à beurre? Il est magnifique ce couteau à beurre, mais il a tué vraiment un roi? Alors, à l'origine, c'est une dent de dragon. Mais entre-temps, j'ai perdu ma main. Et tu vois, voilà, C'est Shazam, d'une dent de dragon, il en a fait un couteau à beurre. Et tu laisses traîner tes mains partout, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, un couteau à beurre. Moi, c'est tout ce que... Et un poignard qui a tué un roi. Ils aiment bien les poignards. Moi, c'est tout ce que j'ai. Et je mets l'épée de... l'épée. La lame de Doc Rouge. Je veux le faire frapper? Allez, Secours trop. Secours trop. tu as 4 chances, mais ne fais pas ça. Ah non, mais tu prends de la poisse, faut pas dire ça. Ne fais pas. Moi, je veux voir ce qui se passe s'il y a un sang. Tout Et si- explose et on explose Alors, avec. à mon marchand, et si je fais une réussite critique, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai 2 épées? On gagne direct. Non. Il y a les crédits qui apparaissent. Ah voilà. Ah, c'est bon, du premier coup. Donc, effectivement... Comme dans Zelda. Télé. Félicitations, vous avez forgé l'épée de l'exil. 19, tu gagnes 1 point de vie max. Ah bah, Vous avez acquis épée de l'exil. On l'a 4 aidé, donc on a droit à un double moins de point de vie. dégâts. quand même. Et vous avez maintenant les moyens de tuer le dieu ennemi. Vous allez le faire tout de suite. Ben, on va voir ça après la pause.